L'agriculture et l'élevage, en un mot, l'agro-pastoral a retenu notre attention ce jour et nous sommes bien heureux de nous retrouver chez vous ce soir. Selon vous, M. Gagui Madison, est-ce que l'agro-pastoral intéresse les jeunes Ivoiriens? Sur le plateau, on sait que ça les intéresse pas vraiment. Pas du tout. Hein. On a également entendu, vu le trottoir, c'est presque, on va dire, pareil. Pareil, tout à fait. Alors, réaction. Il faut dire que c'est ceux qui sont du corps qui vendent leur activité en réalité. Ouais. Combien sont les ingénieurs agronomes qui finissent, qui ont des champs en Côte d'Ivoire ici? En tout cas, moi, je n'en connais pas suffisamment. Sinon, presque pas du tout. Combien sont les médecins vétérinaires, les docteurs vétérinaires qui finissent, qui ont des ranchs? En tout cas, moi, je n'en connais pas suffisamment. Vous comprenez un peu? Donc, ceux qui ont la qualification et le métier ne font pas la promotion du corps, c'est difficile pour l'autre. Willy, voici un docteur. J'étais à Gagnoa il y a 5-6 ans en arrière. Et on était à une journée porte ouverte. En ce temps, c'était la JEP qui était encore là, avant la fusion. Et on était avec un ministre, je ne sais pas son nom, qui devait venir clôturer la journée porte ouverte sur la promotion de l'emploi en localité. Et il est arrivé, et après lui, un cortège arrive. Mais des 4 flambants neufs. Il dit, mais qui vient? La gendarmerie, les gendarmes descendent, ils forment une haie, et le véhicule arrive, gare. Alors, ça fait un coup, on ouvre la portière du véhicule, quelqu'un descend, il est en tapette. Généralement, les tapettes ghanéennes, là, qu'on connaît, les tapettes ghanéennes, là. À Bodje, là, voilà. En pantant coup, un gros pagne. Il descend, qui c'est? Akablewé. Akablewé, c'est un planteur. Son cortège plus impressionnant que le cortège d'un ministre. J'étais chez lui au village, il a construit une maison de 300 millions. Un fonctionnaire ne peut pas construire ça là. Quel que soit ton niveau dans l'administration, tu ne peux pas construire une maison de 300 millions avec ton salaire. Jamais. Vous voyez un peu? Ils ont fait notre reportage à Niablé sur le grand frère de feu Diamari Adjafi. Le monsieur, le planteur, va au champ en Mercedes. Et ses employés, ils vont en bâcher. J'ai vu à la télévision, s'il vous plaît. Vous comprenez un peu? L'agriculture nourrit son homme. Et le business autour de l'agriculture, pour que la Côte d'Ivoire se développe et son développement est assis sur l'agriculture. Tout part de là. Tout part de là. Quand vous produisez les unités, quand vous avez des unités de communication, mais qui communiquent? C'est acheteurs et vendeurs qui communiquent autour des produits qui proviennent de la terre, des aliments, les animaux, etc., etc. Vous voyez un peu? On n'a pas encore perçu ça. Je dis que ceux qui sont dans le milieu agro-pastoral ne valorisent pas ou n'ont pas la plus nécessaire pour valoriser l'activité. En Europe, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent pas vraiment au secteur. Si on ne valorise pas, il y a des intérêts. Tout le monde comprend. Justement, au lendemain des indépendances, déjà en 1962, René Dumont, dans son célèbre réquisitoire, l'Afrique noire est mal partie. Observez que la principale des industries, ou alors la principale industrie des pays d'outre-mer est l'administration. Tout à fait. Il argumentait que les Africains devraient reprendre en main leur agriculture, l'élevage, et se focaliser sur une culture vivrière locale qui permettrait justement d'éradiquer la faim et les autres maux hérités de la colonisation. Tout à fait. Je dis, cette vision avait créé à l'époque grande polémique, mais aujourd'hui, on donne raison à René. Absolument. Et le temps aussi va avec lui. Tout à fait, tout à fait. Raison. Donc tout ce qui est développement doit s'appuyer sur ce qu'on a chez soi comme avantage comparatif. Tu es intelligent, tu es ivoirien. Tu ne peux pas fabriquer là où tu es un ordinateur plus performant que celui des Japonais. Il faut le reconnaître. Alors pourquoi tu as te fatigué? C'est que tu as ici, tu as banane, tu as igname. Il n'y a pas ça chez eux. Cherche à transformer l'igname en produit peut-être conservable pour la dureté, que tu vas les vendre, ils vont acheter. Au finish, ce qu'on cherche, c'est prendre soin de nous-mêmes, avoir les ressources pour s'occuper de nous-mêmes. Donc avoir de l'argent en réalité. Tout finit par l'argent. C'est vrai qu'il y a les côtés passion, hein, mais tout finit par l'argent. Je regarde chez moi, qu'est-ce que je peux transformer pour avoir de l'argent, créer un emploi, créer de la richesse et me faire une vie. Créer un emploi pour moi-même et pour les autres aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans la même dynamique, plus tard, d'autres visionnaires tels que le président Feu Félix Tobouani et le burkinabé Thomas Sankara avaient fait de l'agriculture, de l'élevage, leur cheval de bataille pour une autosuffisance alimentaire de leur pays. Malheureusement, leurs discours ont été rarement entendus dans la plupart des pays africains et au sein des organisations internationales. En général, on se rend compte que le secteur agro-pastoral a longtemps été négligé au profit de l'administration, d'où ce revirement de situation, on va dire. Oui, évidemment. En fait, c'était un problème d'éducation. Lorsqu'on recevait les colons ici, qui venaient avec des lunettes et des cravates, c'est ce qu'on regardait. Et c'est à ça qu'on a voulu ressembler, en fait.
On a oublié qu'on n'était pas des colons et que même chez eux, en Europe, là, il y a des familles d'agriculteurs de génération. Hein. C'est-à-dire que le grand-père, il y a 100 ans en arrière, était agriculteur, il laisse à son petit-fils. Mais chez nous, ici, on nous fait comprendre que quand tu portes les lunettes et que tu arrives au village, tu as une voiture dans l'administration, tu as réussi. Donc, tout le monde copie ce qui est la réussite. Et donc, aujourd'hui, quand tu prends la daba, la machette, aujourd'hui, il y a des exemples, moi au village, il y a des exemples très patents. Un jeune homme qui va à l'école, arrive en première, son père dit qu'il n'a plus d'argent pour l'amener à l'école, il arrête ses études. Il dit à son père, père, dans ce cas, tu me donnes une parcelle d'été, moi je rentre en brousse. Il rentre en brousse. Willy, il a R+1 au village, R+2 au village même. Il n'y a pas un fonctionnaire qui a construit ça au village là-bas. C'est un planteur. On l'appelle même Jean. Si sur l'émission, il dira que ce qu'il dit est vrai. C'est un planteur. Vous comprenez un peu? Donc c'est une question de vocation. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? C'est ça. Qu'est-ce qui se présente devant toi comme avantage comparatif que tu peux prendre comme opportunité et développer pour devenir quelqu'un? Généralement, on dit quoi? Si elle me voit en train d'élever poulet dans le quartier, on me dit que ce qu'elle fait comme étude, on ne va pas à l'école pour travailler dans l'administration. On va à l'école pour avoir les connaissances qui nous permettent d'orienter ce qu'on veut faire et apporter un plus. C'est-à-dire, si ta maman vendait au marché la banane au marché, toi, l'école te permet d'avoir une connaissance de l'informatique et l'Internet pour chercher des marchés au-delà d'elle, au-delà d'Abobo et d'aller chercher des marchés en Côte d'Ivoire. Voilà justement l'élevage. Donc, ce que vous avez acquis comme connaissance agronomique ou bien dans l'élevage, c'est de voir comment multiplier pour devenir des vrais producteurs. Donc, au lieu de faire l'élevage simple, vous avez que l'industrie de l'élevage maintenant. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, on fait l'élevage, d'abord, à fabrication mais des poussins, on fabrique les aliments. Vous comprenez un peu? On fait la volaille, on fait la bataille, on fait l'emballage, on fait l'exploitation. C'est ça. C'est une chaîne, c'est une industrie. Une industrie que vous créez maintenant, vous voyez un peu, et ce n'est pas perçu comme ça malheureusement. Alors, amis jeunes, question suivante. Comment, là maintenant, je vais adresser à vous, comment intéresser les jeunes à l'investissement dans le secteur agropastoral et avec quels moyens? Selon moi, pour inciter les jeunes à investir dans ce domaine, comme on l'a dit, c'est d'abord la communication, c'est-à-dire sur les chaînes de télévision, les métiers d'avenir qu'on propose pour les jeunes, d'abord ça. Et aussi dans les programmes télévisés, même des plus jeunes aussi, c'est tout de même la communication, c'est-à-dire les dessins animés des plus jeunes, tout ça. Tu veux dire qu'il faut qu'on fasse la promotion de l'agriculture et de l'élevage, voilà, que ce soit à l'école ou même dans la vie de tous les jours. Dans le système éducatif aussi. Ok, merci beaucoup. Cher ami en face de moi, oui. Pour encourager les jeunes à pratiquer l'agriculture et l'élevage, ils doivent faire des sensibilisations et de plus, l'État doit stabiliser les prix des produits comme le cacao et le café, parce que par moment, il y a quelques fluctuations ou alors le prix baisse. Le prix baisse et le prix augmente. D'accord, ok, juste à côté, oui. Je pense que pour inciter les jeunes à s'intéresser à l'agro-pastoral, d'abord il faut passer par la sensibilisation, là on a déjà dit. Mais qu'est-ce que le jeune aussi gagne à s'intéresser aussi à ce secteur d'activité? Justement, ouais. Voilà, donc si on appelle la majorité de la jeunesse est au courant que si tu pratiques l'agro-pastoral et que voici ce que ça te rapporte par mois et que tu peux gagner plus que t'asseoir dans un bureau bien porté cravate, voilà, je pense que nous tous on va s'intéresser à cette activité. D'accord, oui. Pour que la jeunesse s'intéresse au secteur agro-pastoral, voilà, nous devons faire la promotion. Lorsque le monsieur intervenait, il a dit que dans l'agro-pastoral, il y a aussi la transformation. Alors nous devons aussi transformer ce que nous fabriquons ici pour que nous puissions consommer nous-mêmes nos propres produits et ne pas forcément importer de l'extérieur. D'accord. Est-ce qu'il est facile de convaincre un gars qui est en ville d'aller au village ou bien un gars qui est au village de venir en ville? Selon moi, il n'est pas facile de convaincre quelqu'un qui est en ville d'aller au village. Parce que pour lui, être déjà en ville, c'est être grand. Oui. Et retourner au village, c'est comme s'il est en deçà de tout le monde. Donc c'est un gars, non, qu'on dit, il n'est pas stylé. Il n'est pas stylé. D'accord. Et le gars qui est au village, comment le dissuader d'aller en ville? Celui qui est au village, il a toujours l'envie de venir en ville parce qu'il se dit qu'en ville, il a une meilleure vie où il ne pourra pas rester sous le soleil pour souffrir. Or, celui qui est déjà en ville, en allant au village, il dit qu'il va partir souffrir. Et donc, cette peur-là se sème en lui et il préfère rester pour ne pas être la risée de tous. D'accord. Oui. Alors, est-ce qu'il est facile de convaincre les jeunes de la ville, scolarisés ou non, à s'investir dans le secteur agropastoral? Pour moi, pas vraiment. Il n'est pas facile de convaincre nos jeunes aujourd'hui de s'investir dans le secteur agropastoral.
ce qu'il faut faire pour convaincre ces jeunes, d'abord, il y a des jeunes qui sont déjà à la base, qui sont scolarisés. De nos jours, l'éducation fait la pub de la scolarisation des jeunes. Donc il faut à la base, d'abord, dès l'école, mettre ces jeunes activités-là, inculquer ces jeunes cultures aux jeunes pour qu'ils puissent s'adapter au fur et à mesure. D'accord. Alors, M. Gagui, à les entendre, nonobstant les efforts de plaidoyer et d'investissement justement socio-économiques déployés par nos États, notamment la Côte d'Ivoire et les organisations de bonne volonté, seulement une minorité de jeunes s'investit dans ce secteur agropastoral. Pourquoi les jeunes résistent à s'investir dans l'agriculture et l'élevage en Afrique? Parce que il faut dire que l'élevage en Afrique et l'agriculture en Afrique, les deux sont toujours pratiqués comme de façon ancienne, hein. Rien n'a changé en réalité. Et il veut quand même évoluer, ça il faut le dire, il faut le reconnaître, il veut évoluer. Mais je crois qu'au niveau de l'élevage, il y a quand même beaucoup plus de communication au niveau culture qu'au niveau élevage, il faut le reconnaître. Avec la Coupe nationale du progrès, ça a été rare de voir un éleveur primé. Mais on voyait les cultivateurs, ceux qui font la culture, être primés par rapport à ceux qui font l'élevage. Il y a peut-être un équilibre qu'il faut peut-être essayer d'établir à ce niveau-là. Ceux aussi qui font l'élevage n'ont jamais pensé à transformer même le lait, que ce soit en fromage, jamais. C'est toujours la même chose comme ça. Soit c'est en nature, on vend à Port-Boué, on boit, etc. Mais pour convaincre ces jeunes... On ne va pas leur dire, va au village, tu vas faire l'élevage, tu n'iras pas là-bas. Toi-même, pourquoi tu ne vas pas là-bas? Pour convaincre quelqu'un, mettez-vous dans la peau de la personne. Il faut qu'il ait des modèles de réussite. Vous comprenez un peu? Et ce qu'on est en train de mettre en place ici au niveau de l'agence emploi jeune, le programme c'est un projet avicole qui a pour objectif de pouvoir aider 3300 jeunes à s'insérer. On va couvrir toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire pour ce Yamoussoukro district. C'est environ 6 milliards 800 millions, mais dans des emplois formels en fait. Il faut qu'ils voient que dans tout ce qu'ils font de l'agropastoral, on peut sortir de l'emploi moderne, on peut être propre, on peut vivre heureux et s'en sortir. Quand les jeunes auront ces modèles-là, ils vont s'intéresser. Si on ne va pas les forcer, ils n'iront pas là-bas. Et je les comprends aussi également. Pourquoi nous ne va pas là-bas? Qu'ils soient en ville comme au village. Oui, qu'ils soient en ville comme au village. Lorsqu'ils verront des gens réussir, comme par exemple Fouani a réussi là où il est, à Nibilekro, ils seront tous envieux. Quand tu auras fait ta comptabilité, ton comptabilité pour chercher à aller travailler dans son administration, il dira que moi je suis éleveur, il dit, ah tiens, je peux devenir moi-même éleveur et puis employer ce qu'on fait peut-être comptabilité par exemple. D'accord. Alors, amis jeunes, rapidement, quelles sont les opportunités qu'offre le secteur agropastoral aux jeunes en termes d'emploi durable? Oui, le micro derrière. D'abord, l'agriculture même représente 75% du PIB de la Côte d'Ivoire. D'accord. Même l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Vraiment, si l'agriculture, vraiment, on peut travailler toute une vie. Ouais. Sans, là-bas, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite, oui. Il n'y a pas de retraite. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que l'agriculture offre une panoplie d'opportunités aux jeunes qui vraiment ont envie de s'investir dans ce secteur. Je prends juste un avis rapidement, oui. Notre pays est un pays en voie de développement. Et puis quand on regarde le PIB, la majeure partie du PIB se compose des exportations agricoles et de l'élevage aussi, surtout de l'agriculture. Donc je pense que c'est un secteur qui produit beaucoup au niveau de l'économie, surtout pour notre pays. Donc c'est un secteur vraiment d'avenir en fait, parce que notre pays est vraiment développé, pas développé à ce niveau, mais a beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités donc à offrir à sa jeunesse. Aux jeunes. Amis jeunes, nous allons marquer notre dernière pause. C'est justement la dernière dans cette émission. Quelles sont les opportunités justement qu'offre ce secteur agropastoral aux jeunes? Réponse à cette question.